On va aborder l'étape numéro 3 du KPLP externe, hein, pour ses spécialisations lettres, histoire, géographie, mais également langue vivante, lettres. Et l'étape numéro 3, en fait, est une étape qui est particulière. D'abord parce qu'elle se situe au mois de novembre, et le mois de novembre qui est un tournant dans la préparation du concours. D'une part, parce que depuis le mois de septembre, les uns et les autres, tout le monde en fait a pris un certain nombre d'habitudes du fait de la rentrée scolaire et du redémarrage d'activités après les vacances d'été. Et ces activités, justement, parfois sont venues un petit peu en contradiction par rapport au projet qui était initialement posé, notamment de préparation du concours. L'autre élément, c'est que justement, depuis une bonne dizaine de jours, eh bien, les dates des épreuves du concours sont connues pour le KPLP externe, et ces épreuves auront lieu donc les 18 et 19 avril 2023. Donc, ça veut dire que le concours devient d'un seul coup quelque chose de concret pour lequel il y a une échéance. En plus, autre élément qui se met en place avec le mois de novembre, c'est que la période d'inscription touche à sa fin. Le 18 novembre, les inscriptions donc, sont terminées, donc il faut avoir bouclé l'ensemble des inscriptions qui sont initialement prévues pour cette date-là. Et à ce moment-là, se pose tout simplement le fait de prendre une décision. Est-ce qu'il faut poursuivre la préparation par rapport à tout ce qui a été prévu initialement? Est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il est encore temps tout simplement de la commencer, sachant qu'on est au mois de novembre, ou alors au contraire, est-ce qu'il faut faire le choix de l'abandonner? Il y a des priorités, et c'est vrai que le fait de préparer un concours vient se rajouter à d'autres obligations qui peuvent éventuellement passer devant. Du coup, ce choix de poursuivre ou pas le concours renvoie un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez le temps? En effet, il y a d'autres obligations qui viennent éventuellement se rajouter. Est-ce que vous avez le niveau? Autrement dit, est-ce que vous vous estimez légitime à présenter le concours par rapport à d'autres candidats qui, eux, ont peut-être suivi un parcours différent, notamment quand on en discute avec les collègues, on ne se sent pas forcément toujours à la bonne place. Ou alors, j'ai presque envie de dire, une dernière question, d'accord, j'ai envie de me lancer, mais comment est-ce que je fais et est-ce que finalement il n'est pas trop tard? Donc ça veut dire que ce mois de novembre est un point de bascule dans la préparation du concours qui nous place d'une certaine manière entre des doutes, des questions, des certitudes, j'ai envie de continuer ou pas, et éventuellement des regrets du style, si j'avais su, finalement j'aurais commencé plus tôt, si j'avais su, je m'y serais pris finalement autrement. Et ce sont ces différents éléments-là que l'on va aborder donc dans ce webinaire, justement pour vous fixer, vous donner un certain nombre de repères, pour vous permettre justement de prendre votre décision, de savoir ce que vous pouvez faire dans le cadre de la préparation de votre concours. Et donc, on va répondre aux différentes questions sous la forme de différentes étapes. D'abord, la préparation, autrement dit, comment est-ce que la préparation du KPLP externe est organisée et prévue dans le cadre de ce que vous pouvez trouver tout simplement sur le site, ce sera la première partie. La deuxième partie reviendra plus en détail sur l'étape numéro 3, en quoi elle consiste et ce que finalement elle demande dans le cadre de la préparation du concours. Le troisième point qui sera développé, ce sera un certain nombre de conseils pour vous permettre d'avancer et de progresser dans votre propre préparation par rapport à la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Et puis, la dernière partie sera réservée tout simplement à des questions. Si vous en avez, à ce moment-là, je me tairai et puis je vous laisserai la parole.